1894, la loi Siegfried est le premier cadre législatif de l'habitat social en France. Mais le premier conflit mondial brise l'expansion du logement social. La guerre est finie. Nous sommes en 1919 et c'est le 28 avril que pour la première fois on évoque en Haute-Saône, lors d'une séance au Conseil général, la création d'un office d'habitation à bon marché. C'est comme cela que l'on nommait les organismes de logements sociaux à l'époque. Une subvention de 50 000 francs est votée. La mission première est de créer des jardins ouvriers. Le 19 décembre 1919, Raymond Poincaré, alors président de la République française, signe le décret qui donne naissance à l'office départemental HBM de la Haute-Saône. En 1921, l'office fait l'acquisition d'un terrain appartenant à l'hôpital de Vesoul, qui est immédiatement clos et loti en jardin et mis à la disposition des ouvriers le 1er janvier 1922 pour une location annuelle comprise entre 15 et 20 francs. Le 8 août 1923, l'office accepte l'offre de la ville de Vesoul pour un terrain à l'angle de la rue Petit et Didon, et ce seront les 24 premiers logements mis en service en 1931 par l'office. Ce n'est que le 23 janvier 1946, soit plus d'un an après la libération de Vesoul, qu'un nouveau conseil d'administration sera désigné. Monsieur Maurice Perrin, conseiller général, est nommé président. En 1947, l'organisme fait face à ses premiers troubles de voisinage rue Didon. On peut lire sur le premier affichage dans les halls « La vie en commun dans les maisons collectives entraîne des servitudes. L'intérêt général a priorité sur l'intérêt particulier ». En 1949, la Caisse d'allocation familiale de la Haute-Saône met une première subvention de 10 millions de francs à la disposition de l'office et pour la première fois, un véritable plan à dimension départementale est élaboré. 40 logements à Luxeuil, 54 à Grès, 42 à Lure, 48 à Héricourt et 51 à Vesoul. En 1950, selon la loi parue le 23 juillet, l'office HBM devient office à habitation à loyer modéré et le 3 mars 1952, Pierre Reynet devient le nouveau président. L'office se structure, décide de posséder son premier local et la première sténodactylo est embauchée. Parallèlement, les besoins en logement s'accentuent et s'évaluent à 284 logements répartis sur Vesoul, Grès, Héricourt, Lure, Marnay et Port-sur-Saône qui se chiffrent à plus de 56 millions de francs. Arrive l'hiver 1954 et l'abbé Pierre fait prendre conscience de la gravité de la crise du logement et de la situation des plus démunis. À la fin de l'année 1954, l'office comptabilise alors 106 logements en service, 104 en cours de construction et 20 adjugés aux entreprises. L'effectif des employés est alors de 5 personnes. En 1955, à Grès, 5 bâtiments voient le jour, 7 bâtiments à Lure, 9 bâtiments à Héricourt et à Vesoul. La machine à construire s'emballe. On établit le 27 septembre 1955 le premier règlement pour les conditions d'attribution des logements avec une cotation pondérée. Ce système d'attribution par cotation sera de nouveau obligatoire en 2021. L'office occupera ses nouveaux bureaux quai René Veil le 1er octobre de la même année. En 1960, l'office s'associe à la Fédération nationale des organismes HLM pour demander une série de mesures pour construire davantage et résorber la crise du logement. Parallèlement, les impayés ne cessent d'augmenter pour atteindre 20 193 nouveaux francs. L'embauche d'agents de recouvrement est alors décidée. Le Conseil général participe à l'effort de construction et ouvre un crédit aux villes de moins de 5 000 habitants de 200 000 nouveaux francs. L'office change de catégorie et passe dans celle des 1500 3000 logements et entre dans la cour des grands. En 1964, la SA d'HLM voit le jour sous l'impulsion du Conseil général. Elle a l'avantage, de par son statut, de pouvoir faire appel aux prêts spéciaux du Crédit foncier de France. Marcelin Carreau succède à Pierre Reynet le 24 février 1964. L'office établit un programme de construction ambitieux triennal à Vesoul qui s'étend sur 6 hectares et qui servira aussi à relier le quartier des Reppes au centre-ville. C'est ainsi 627 logements qui seront construits entre 1966 et 1968 en 16 bâtiments de 13 bars et 3 tours. La modernisation suit le développement comme avec la première antenne collective installée sur un immeuble vésulien. Le 19 octobre, la première pierre de ce gigantesque chantier est posée. Il annonce l'avènement de l'industrialisation du bâtiment en améliorant les procédés de construction. Cette première pierre, moellon dans lequel l'événement relaté a été scellé, se situe dans la cage d'ascenseur au 1 cours Montaigne. Et le 8 mars 1968, le préfet de la Haute-Saône visite un appartement témoin ouvert par l'office pour donner des idées aux futurs locataires qui prendront possession de 162 logements en avril. Tout le confort est là.
Peu de temps après, 4 villes ont été sélectionnées pour construire des logements. Gré avec 294, Héricourt avec 218, Lure avec 159 et Luxeuil avec 122 logements. Saint-Loup bénéficiera d'un programme de 26 logements en 1969 et des communes plus modestes réclament aussi des logements. C'est la SA qui se chargera de les construire. Servance, Villers-Sexel, Pem, Passavant, Fontaine-lès-Luxeuil et Champagné. L'Office apporte sa collaboration à plusieurs communes et devient pour la toute première fois aménageur d'espaces urbains. Et c'est dans une zone de 9 hectares que prend ainsi naissance en 1972 le Grand Grésil et ses 550 logements collectifs et individuels. Après le décès de Michel Guillet, premier président de la SA, Pierre Chantelat est nommé à son tour en 1972. Au 31 décembre, l'Office compte alors 4192 logements en cours ou prêts, 500 garages et la SA atteint allègrement les 1100 logements, plus les 2 foyers de Gré et ceux de Frotté et Saint-Loup. L'effectif des 2 organismes s'élève alors à 66 personnes. L'année 1974 va être un tournant et les difficultés vont apparaître, la société devient plus exigeante. Les nouveaux logements doivent être d'un certain standing, les locataires choisissent leur logement. L'augmentation du prix du fioul qui, en 1974, utilisé pour le chauffage des logements, entraîne des charges trop lourdes. La crise des HLM, les risques financiers, les taux d'emprunt surélevés, la hausse des impayés dus au défaut de solvabilité des locataires provoquent de grandes difficultés. Le personnel augmente et passe à 19 agents titulaires, 14 contractuels et 46 gardiens. L'Office manque d'espace et grâce à l'opportunité d'acquérir une propriété voisine, le siège social est agrandi. Dans cette même année, la situation de crise de la demande de logement est terminée. On construit suffisamment pour loger l'ensemble des demandeurs. La fin des grands collectifs est également annoncée. Ces logements sont la cible de critiques de toutes parts. Avec plus de 5000 logements début 1977, les premiers problèmes de vacances apparaissent. Le social s'organise avec la création d'activités socioculturelles dans les quartiers. En 1971, la guerre des boutons est aussi déclarée entre les enfants du Montmarin et des REP, car les enfants des REP n'ont pas de terrain de jeu, contrairement à ceux du Montmarin. Mais l'avenir s'assombrit. En 1982, la vacance a alors atteint 7% du patrimoine. Les retards de paiement des locataires ont doublé en 2 ans pour passer à 9 900 000 francs. L'Office ne peut plus faire face à ces charges, les constructions neuves sont stoppées. À ce stade, en 1984, 750 logements sont vacants. Seulement 15% des logements sont conventionnés à l'APL. Un plan de redressement est alors mis en place avec l'État et en 1986, le budget de l'Office est de nouveau équilibré. Les efforts paient, la situation financière reste quand même fragile. La vacance diminue fortement. 200 francs pour trouver un locataire. En octobre 1986, l'Office a tenté une expérience. Il s'agissait d'accorder une prime de 200 francs à tout locataire qui proposerait à l'Office un candidat à une location d'appartement. Le 18 juin 1988, l'Office dit adieu à son président. Marcelin Carreau décède et c'est Jacques Poinsotte qui le remplacera. Le souvenir des années noires s'estompe peu à peu des mémoires, mais la prudence reste une règle pour les 2 organismes HLM. Le patrimoine, au lieu de s'accroître, se transforme et de nouveaux types d'habitats plus adaptés s'affirment. Le locataire est devenu un client dont il faut comprendre les inspirations et les souhaits à travers un contact plus rapproché. En 1989, 43 maisons siglées PLAI sont occupées sur l'ensemble du département afin d'aider les familles en difficulté. Ces logements réhabilités partiellement ont un objectif prioritaire de proposer aux familles des loyers modestes et une maîtrise des charges avec un système individuel de chauffage. Les premières opérations de développement social des quartiers apparaissent avec la transformation du Grand Montmarin. 40 activités y sont regroupées. À Gré, au Capucin et à Lure, au Mortard, on décide la mise en place d'actions comme l'animation sociale et en 1990, un contrat Ville-Habitat sera signé avec Héricourt et son quartier des Chenevières pour mieux répondre à ses besoins en matière d'habitat et d'aménagement urbain. Les 2 organismes travaillent maintenant avec plusieurs architectes. De très belles réalisations sont créées, la Villa Lyoté à Vesoul, mais aussi celle du Moulin de Port-sur-Saône et la résidence Petit-Guillaume à Faverney. Différents programmes de réhabilitation sont achevés ou en cours avec l'objectif prioritaire dans tous ces quartiers d'améliorer le cadre de vie. En 1990, les constructions neuves sont quasiment au point mort. Et en l'espace de 7 ans, l'organisme a réussi à réhabiliter 70% de ses immeubles. Une hausse de 3% des loyers est votée par les administrateurs. En 1991, c'est le démarrage de l'accession à la propriété avec la vente de 12 logements de la résidence Adventis à Gré.
Le 11 mai, l'Office est en deuil. Jacques Poinsotte, président depuis 4 ans, décède. Gaston Picard le succédera le 28 octobre. Le GIE, Groupement d'intérêt économique Habitat Services Organisation, est créé en décembre 1991. Il devient l'outil aux deux organismes pour la mise en commun du personnel et des moyens matériels. En 1993, les deux organismes possèdent 9019 logements et locaux, 2430 garages. Le personnel du groupement HLM représente alors 276 employés. L'OPAC est constitué au début de l'année 1994 et le décret de constitution paraît dans le journal officiel du 5 mars. De nouvelles innovations débutent dès 1995 avec la création d'une première résidence étudiante de 45 logements au cœur de la ville d'Héricourt, la filature d'une architecture moderne. Au plein cœur du quartier du Montmarin, l'agence de Vesoul ouvre ses portes avec une équipe au plus proche des locataires. Elle est présente quotidiennement sur le terrain. Maison d'enfance Franche-Comté voit le jour à Vesoul en 1997 au pied du siège social. Quelques années plus tard, c'est l'ouverture d'une seconde agence à Héricourt. Maison d'enfance Franche-Comté a construit plus de 750 pavillons depuis sa création. Ses forces sont surtout la certification NF, maison individuelle, et le paiement confiance. Le paiement de la maison ne s'effectue qu'à la remise des clés. En 1998, Jean-Michel Villaumet est nommé président de l'Office. Il le sera pour une période de 10 ans. Une page importante de l'histoire de l'organisme s'est aussi construite avec la création d'un nouveau quartier à Lure destiné aux gendarmes, le quartier La Salle. La même année, Charles Gauthier devient président de la SA d'HLM jusqu'en 2004. L'Office, après sa première expérience agréée, continue ses ventes locatives. Après une étude, de nouveaux logements sont mis en vente. Les locataires en place sont prioritaires pour devenir propriétaires. À ce jour, c'est 251 logements qui ont été vendus. Le nouveau millénaire débute avec une politique de production d'un habitat diversifié et de mixité sociale, comme avec la construction de 85 nouveaux logements sur 6 communes et la création de lotissements avec des parcelles à la vente. Aujourd'hui, ce sont 477 parcelles qui ont été vendues. En 2001, débutent les années de déconstruction sur différents lieux du département afin de créer des espaces à vivre et réduire aussi la vacance avec des bâtiments devenus vétustes sur les villes d'Eyvillers, Grès et Héricourt. À cette même période, l'Office acquiert une maison individuelle qui deviendra la nouvelle agence au sein du quartier Allure. Entre 2001 et 2003, le CA décide de grandes orientations comme l'augmentation de l'entretien du patrimoine sur 11 villes, la mise en place d'une politique de service avec le déploiement de 12 nouveaux gardiens sur le département, ainsi qu'une politique de développement totalisant 151 logements sur diverses communes. Raymond Faget assure la présidence de la SA d'HLM de la Haute-Saône pour les années 2004 et 2005. Les déconstructions continuent également comme à Saint-Loup-sur-Semouse où 28 logements disparaîtront en 2004. En parallèle, de nouveaux quartiers voient le jour comme à Luxeuil, rue Bartholdi, le Champ aux Lièvres avec 47 logements, mais également à Froide-Conche, rue aux Biches, constitué d'un ensemble de 10 pavillons, ou encore Port-sur-Saône avec 13 logements, ou Quincé avec 14 logements. Jean-Paul Mariot devient président de la Société anonyme d'HLM de la Haute-Saône en 2005. Une nouvelle mission apparaît pour l'Office, la location-accession avec 4 premiers pavillons commercialisés sur la commune d'Étu. Ont suivi Héricourt, Quincé, Montigny-les-Vesoul, Port-sur-Saône, Riot, Vèvres et Montoy et prochainement en 2021, Lure et Luxeuil. À ce jour, ce sont ainsi 50 maisons qui ont été vendues. 2005 et 2006 sont prometteuses en construction avec près de 332 logements construits, comme à Héricourt, nouveau quartier Monory, Lure, les Prés-Verts, Vesoul, rue de la Banque, Riot, lotissement du Levant, ou encore à Port-sur-Saône, Sceaux, Navennes, Échenot-la-Méline, Corbonnet, Planchet-Bas et Meulizé. Yves Cratinger, alors président du Conseil général, devient président de l'Office public de l'habitat de la Haute-Saône en 2008. Une politique de travaux énergétiques est instaurée. Une étude de projet de construction de bâtiments basse consommation à Modan-le-Ferroux est réalisée en 2009. Ce projet fut lauréat, ces logements verront le jour en 2010. C'est aussi la création des premiers logements seniors à Champagny. Les subventions de l'Europe permettent de financer des réhabilitations très importantes sur les bâtiments anciens. C'est également le début du programme En Rue. On déconstruit sur les quartiers pour construire des petits ensembles ou pavillons à proximité. Grès est le précurseur de ce programme, 109 sont démolis. Sous l'impulsion d'Yves Cratinger, 2011 est l'un des plus grands tournants de l'Office. La fusion de 4 entités, l'Office, la Société anonyme Habitat et Territoire,
Habitat Service Organisation et Maison d'Enfance qui donne naissance à une seule structure et plus de 10 000 logements. Après cette fusion, M. Cratinger cède la présidence à M. Jean-Paul Mariot qui devient alors président de l'Office public de l'habitat de la Haute-Saône. L'organisme se choisit un nom commercial avec Habitat 70. L'Office continue d'innover avec le premier bâtiment zéro énergie, des logements qui produisent plus qu'ils ne consomment. La résidence étudiante de Port-sur-Saône est le premier programme avec 21 logements destinés aux étudiants du lycée agricole. L'organisme se lance dans la gestion des logements communaux et signe sa première convention en février 2014. C'est aussi en février 2014 que l'Office met en place un centre de relations clients qui reçoit plus de 64 000 appels par an. Toujours en quête d'innovation, en 2015, des nouveaux concepts voient le jour comme l'adaptation des logements pour personnes à mobilité réduite, les résidences intergénérationnelles ou la construction d'un foyer pour personnes âgées à Rio qui est accompagné par un service spécifique. 2 ans plus tard, l'agence de Rio ouvre ses portes rue Élie Munier et à Luxeuil, une nouvelle agence est aménagée dans les anciens locaux de la gendarmerie. En décembre 2018, Habitat 70 obtient la certification Calibaye décernée par l'AFNOR. 2019 est l'année du centenaire. Habitat 70 a maintenant 100 ans et de nombreuses actions et événements festifs et conviviaux ont été réalisés sur l'ensemble du département pour fêter cet anniversaire. En cette 100e année, Habitat 70 poursuit la course en tête en innovant en tant que lauréat national pour son projet BEPOS avec un bâtiment à énergie positive de 12 logements à Arc-les-Grès. Aujourd'hui, Habitat 70 compte 229 salariés, gère près de 12 000 logements répartis sur 149 communes et accueille environ 20 000 locataires. Au cours de ces 100 ans, les missions et les métiers de l'Office auront considérablement évolué. Les métiers très administratifs auront laissé place à des métiers beaucoup plus techniques, à ceux du commercial, de l'informatique et de la communication, et déjà à ceux de la dématérialisation, du marketing ou encore du digital. Habitat 70, rattaché au conseil départemental, est un outil au service d'une politique globale de l'habitat pour le département de la Haute-Saône. Ensemble, poursuivons l'histoire et construisons l'Office de demain.